Ok, donc on est à la concession Mercedes étoile 10 à 3 et aujourd'hui je vais tout simplement offrir la Mercedes classe A à l'heureux gagnant du concours Instagram. Ok, bon, vous avez sûrement tous vu passer sur Instagram le concours qui a le plus marqué Instagram. Il est passé de 60 à 860 000 abonnés en une semaine. Ils montent tellement vite, frère, ils montent tellement vite. Il a retourné Instagram, littéralement, il a fait un concours. Ceci est une alerte arnaque. Il y a une semaine, j'ai organisé le plus gros concours Instagram de tous les temps au niveau francophone. Cela m'a permis de toucher des millions de personnes, mais m'a aussi valu les critiques de plusieurs influenceurs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ce concours Instagram, comment j'ai fait pour qu'il devienne aussi viral. Je vais aussi réagir aux critiques que j'ai reçues et finalement vous faire assister à la remise de la Mercedes qui est le lot principal du concours en live. Allez, c'est parti! Le dimanche 13 septembre à 17h30, je poste ces deux photos pour lancer un concours Instagram qui va changer ma vie à jamais. J'annonce que je vais faire gagner plus de 35 000 € de lot, une Mercedes, une Rolex, un sac Yves Saint Laurent, un iPhone et des AirPods Pro. Pour participer, il suffit de s'abonner à mon compte Instagram, identifier 2 amis et de liker le post. Je propose aussi de partager la photo en story pour augmenter ses chances de gagner. En moins d'une semaine, je vais complètement inonder Instagram au niveau francophone et gagner plus de 700 000 followers. C'est le début d'une histoire folle. Mais pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir 6 mois en arrière. Alors que je me balade tranquillement à Londres, au bord de la Tamise, je suis soudain envahi de frissons et mon cœur se met à palpiter. Je viens d'avoir une idée simple mais puissante qui va me permettre de faire exploser Instagram. Organiser un concours pour gagner des abonnés sur Instagram, ça existe depuis la nuit des temps. Mais j'ai 3 idées qui vont me permettre de faire prendre à ce concours une ampleur jamais atteinte auparavant. Et pour y arriver, je vais utiliser un outil très simple, la viralité. La viralité, c'est tout simplement la diffusion rapide et imprévisible d'un contenu, que ce soit du texte, de la photo, de la vidéo, un lien, etc. sur Internet grâce à des relais très souvent gratuits tels que les médias sociaux. La viralité d'un concours, c'est donc la capacité de ce concours à être relayé et à se propager rapidement sur les réseaux sociaux. Cette viralité va dépendre de 2 facteurs. Le premier, c'est le nombre de participants initiaux. Le deuxième, c'est le taux de viralité. C'est le nombre de personnes que chaque participant va pousser à participer. S'il est supérieur à 1, le concours continue de se propager tel un virus, d'où le nom viralité. En revanche, s'il est inférieur à 1, le nombre de participants arrête progressivement d'augmenter. Mes 2 premières idées vont me permettre d'augmenter drastiquement le taux de viralité. Premièrement, je ne vais pas simplement offrir un iPhone, mais bien plus de 35 000 € de lot. Mon but, c'est bien évidemment de donner envie au plus de personnes possible de participer, mais pas seulement. Mon but, c'est aussi de sortir de l'ordinaire, de capter l'attention, bref, de choquer. En effet, c'est pas tous les jours qu'on voit une photo d'un gars à moitié avachi sur une voiture, un grand sourire aux lèvres, distribuer autant de lots sur son fil d'actualité Instagram. Deuxièmement, au lieu de simplement demander aux gens d'identifier 2 amis, ce qui multiplie la portée du concours par 2, j'encourage les participants à partager le concours en story, ce qui va littéralement exploser l'audience touchée car chaque story a le potentiel d'attirer plus d'une centaine de personnes sur mon compte Instagram. Finalement, la 3e idée, c'est tout simplement de mettre de l'huile sur le feu en augmentant massivement le nombre de participants initiaux grâce aux influenceurs Instagram. Mais pas n'importe comment. Je vais me déplacer et prendre une photo de tous les lots avec chacun des influenceurs. Cela va me permettre d'attirer l'attention des followers de l'influenceur et de varier les photos qui seront partagées par la suite en story Instagram. Vous vous en doutez bien, utiliser des influenceurs Instagram, ça coûte de l'argent. Et il est très important de bien connaître ce milieu si on veut obtenir un bon retour sur investissement. Heureusement pour moi, c'est une stratégie marketing que je maîtrise à la perfection. En effet, j'ai été un des premiers à utiliser le marketing d'influence en France et j'utilise régulièrement les influenceurs pour promouvoir mes boutiques e-commerce. J'ai par exemple publié cette vidéo le mois passé où j'explique comment un influenceur que j'ai payé 200 000 $ m'a rapporté $1 million en 48 heures sur un de mes
aussi. Au total, on décide donc d'utiliser plus de 40 influenceurs. Parmi eux, des rappeurs comme Al Capote et Sosomanes, des youtubeurs comme le couple Emma et Vlad et de nombreuses personnalités de la télé-réalité comme Maeva Genam ou encore Julien Bert. Le budget pour s'assurer la participation des influenceurs est de 150 000 €. S'y ajoute le prix de l'agence qui a géré la campagne, 15 000 €, le coût des lots est de 39 000 € et il reste 10 000 € de frais annexes comprenant le prix des huissiers, des avions, des hôtels, etc. Au total, le budget dépasse donc les 200 000 €. Mais pourquoi dépenser autant d'argent? Est-ce que j'ai perdu la tête? Est-ce que je suis l'homme le plus généreux de la planète? Est-ce pour alimenter mon ego surdimensionné avec mon nombre d'abonnés? Non, tout simplement, c'est parce que ce concours va me permettre de faire croître mes différents business. En quelques mois seulement, les frais seront remboursés et cette opération va même me permettre de générer un bénéfice conséquent pendant les années à venir. Afin que vous puissiez mieux comprendre comment c'est possible, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment je suis devenu millionnaire. En 2017, alors que je suis un simple étudiant à l'université de Lausanne, je me lance dans le e-commerce après avoir suivi les conseils de plusieurs personnes sur Internet. Je mets au point de toutes nouvelles stratégies et cela me permet d'obtenir des chiffres records. J'en parle donc sur des forums et je suis rapidement bombardé de questions. De nombreuses personnes me demandent de les coacher. Au début, je refuse catégoriquement, mais l'un d'entre eux insiste fortement et propose même de me payer 200 € de l'heure, donc je finis par accepter. Je l'aide et au bout de quelques semaines, il arrive à dépasser les 500 € par jour sur son site. J'ai découvert une nouvelle idée de business qui me permet d'aider les gens, de partager mes conseils et qui est en plus très rentable. Je décide donc de créer une chaîne YouTube et par la suite, je lance une formation en ligne où j'explique mes meilleures stratégies. Cette formation a un énorme succès et quelque chose de juste incroyable se produit en quelques semaines seulement. Il y a des centaines de membres de la formation qui obtiennent des résultats extraordinaires. La formation s'impose rapidement comme une référence pour les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne et aujourd'hui, elle compte plusieurs milliers de membres. Bref, revenons à notre concours. Les 200 000 € que j'ai investis m'ont permis de gagner 700 000 abonnés, mais pas seulement. Elles ont aussi permis de me faire connaître par plusieurs millions de personnes. Parmi ces millions de personnes, il y en a une partie qui va s'intéresser à ce que je fais, ils vont suivre mes stories sur Instagram et aller regarder mes vidéos sur YouTube. Et parmi ces personnes-là, il y en a certaines qui vont décider de se lancer dans le business en ligne et d'acheter ma formation. Étant donné qu'elle coûte 1 500 €, il suffit que 200 personnes parmi les 700 000 followers que j'ai gagnés décident d'acheter ma formation pour que je rembourse intégralement mes frais et que je génère même un bénéfice de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais c'est pas tout. Mon but avec ce concours, c'était aussi d'affirmer ma maîtrise des réseaux sociaux et finalement de gagner en notoriété. Ce qui sera extrêmement utile pour certains de mes futurs projets dont je vous parlerai peut-être l'année prochaine. Après plusieurs semaines de préparation, je lance le concours le 13 septembre uniquement sur mon compte Instagram. En 24 heures, je gagne plus de 90 000 abonnés. Go les amis, c'est un truc de malade ce qui est en train de se passer. On entre dans la deuxième phase du concours. On était déjà en train de tout exploser. Mais là en plus, il y a mes potes influenceurs qui vont partager le concours. Donc on va vraiment envahir Instagram au niveau francophone. Ça va être un truc de malade. Le lendemain, les premiers influenceurs partagent la photo qu'on a prise ensemble. C'est le début d'un moment historique. Mon compte Instagram explose et je gagne plus de 350 000 followers en 24 heures. Cela va continuer ainsi jusqu'à ce que j'atteigne les 700 000 abonnés. Tout se passe à merveille jusqu'au 5e jour du concours et l'apparition de cette vidéo. Ne bouge surtout plus. Ceci est une alerte arnaque. Bah oui, il faut encore une fois que j'intervienne. Yomi Denzel. Who the fuck is this guy? Qui est ce type pour les francophones? Vous l'avez sans doute vu passer chez vos héroïnes de la télé-réalité. Oui, vous savez, celles qui vous promettent de gagner une Mercedes. Excusez-moi, mais j'ai un fou rire. Vous êtes quand même au courant que vous... Avant de lancer le concours, je savais pertinemment qu'en inondant Instagram avec une telle stratégie marketing, j'allais forcément me faire critiquer. Et cela n'a pas manqué. 5 jours après le début du concours, une influenceuse fait une vidéo sur TikTok qui va accumuler plusieurs centaines de milliers de vues. Elle mentionne le fait que mon concours est soi-disant illégal, que je ne vais pas distribuer de l'eau et que je suis un arnaqueur qui vend des formations pour devenir millionnaire. Ce genre de réaction est malheureusement assez courante. Les gens ont souvent des idées préconçues
Et quand on voit un gars sorti de nulle part dire qu'il va offrir plus de 35 000 € de lot sans raison apparente, c'est normal de se méfier. C'est donc plus facile de crier à l'arnaque que de s'informer réellement sur la validité du concours. En plus de ça, beaucoup d'influenceurs et de youtubeurs ont tout simplement compris que c'était facile de faire du buzz en critiquant les gens qui font du buzz. Cela leur permet de trouver des idées de vidéos facilement, de faire croître leur audience et d'augmenter leurs revenus. Ternir l'image d'une personne injustement est malheureusement souvent le dernier de leurs soucis. Cette vidéo va devenir virale, être relayée par plusieurs milliers de personnes qui sont convaincues qu'elle a raison, alors que ce n'est absolument pas le cas. En effet, j'ai décidé de contacter cette influenceuse et après quelques minutes de discussion seulement, elle a supprimé sa vidéo. Elle s'est excusée en m'expliquant qu'elle avait été mal informée et elle a même fait une deuxième vidéo où elle retire ses propos. Et tout ça alors que quelques heures auparavant, elle affirmait avoir des preuves indiscutables. Il y a aussi un autre youtubeur du nom d'Un Créatif qui va faire une vidéo critiquant mon concours. Dans cette vidéo, il va gentiment se foutre de ma gueule et émettre quelques doutes par rapport au tirage au sort. Dans sa vidéo, on voit qu'il a pris le temps de se renseigner et il mentionne aussi qu'il est très probable que le concours soit tout à fait légitime. Je pense du coup que ce sera le premier à admettre que c'est le cas quand il aura appris que la liste de 20 personnes dont il parlait a été faite par tirage au sort sous le contrôle d'un huissier. Je mettrai d'ailleurs en description le constat de ce huissier qui explique exactement comment le tirage au sort a eu lieu. Ce que je trouve intéressant avec sa vidéo, c'est surtout le discours qu'il va porter à la fin. Et qui ont échoué, lui n'a fait qu'expliquer des outils de base et des règles de base de marketing mais couilles. Et ensuite, sur ces gens-là, il s'avère qu'en même temps la chance est tombée sur eux et les deux croisés ont fait qu'ils ont gagné un petit peu d'argent, ce qui va ensuite détruire son image et toute sa crédibilité sur le long terme. Et on aura finalement notre cher Yomi Denzel qui devra aller retourner habiter dans son petit appart de merde à Nantes, le numéro 25, dans lequel il partageait 4 personnes avec juste la place pour un lit et une petite commode. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette analyse en live. Je vous souhaite une bonne soirée, c'était Un Créatif. Car il met en valeur deux manières de réagir face au succès de quelqu'un dans notre société. On a d'un côté les personnes qui vont essayer de critiquer une personne qui réussit, de trouver ses défauts, de minimiser ses accomplissements ou encore dire qu'il a eu de la chance. De l'autre côté, on a les personnes qui vont se réjouir de la réussite des autres, s'en inspirer et potentiellement essayer de répliquer son succès. Je suis content pour lui. Ça me fait plaisir. En plus, c'est un black. Un petit Renoir. On dit ouais, moi je suis Renoir, je peux rien faire, machin. Moi je suis trop jeune. Bullshit. Il a plié le game. Et je suis super content pour lui. Vous pouvez pas le laisser tranquille. Vous pouvez pas laisser les gens tranquilles. Dès qu'il y a un queumé, une meuf qui perce, dès qu'il y a un mec qui perce sur Insta ou un truc qui se passe dans sa vie, etc., qui perce de ouf, il y a toujours des qui sont là pour faire des vidéos YouTube, pour faire des vidéos Insta, des vidéos TikTok, pour essayer de démolir cette personne, frère. Ces deux manières de réagir proviennent de deux mentalités distinctes que je vais essayer de vous expliquer maintenant. La première, elle s'appelle le locus externe et la deuxième, le locus interne. Les locus externes, c'est lorsque l'on pense que les raisons de son succès ou de son échec sont en dehors de notre contrôle. Si l'on échoue, c'est parce qu'on est malchanceux ou parce que quelqu'un ou quelque chose nous empêche de réussir. Par conséquent, on a tendance à penser que les gens qui réussissent ont triché ou bien qu'ils ont eu de la chance. On va donc chercher à les critiquer. Le locus interne, en revanche, c'est lorsqu'on pense que la raison principale d'un succès ou d'un échec, c'est nous-mêmes. On va donc avoir tendance à penser que les gens qui réussissent l'ont mérité et que si l'on travaille, on peut faire la même chose. On va donc les féliciter et essayer de comprendre les raisons de leur succès. Personnellement, j'essaie toujours d'avoir la deuxième attitude parce que je pense qu'il y a toujours une part de chance quand on réussit et vous pourrez trouver des défauts à n'importe quelle personne qui accomplit quelque chose, moi le premier. Mais je suis convaincu que pour réussir, s'inspirer des autres au lieu de les descendre et se focaliser sur ce qu'on peut personnellement améliorer au lieu de se trouver des excuses reste toujours la meilleure stratégie à adopter. Personnellement, il y a 3 ans, j'étais déprimé. Je pensais que j'allais rien accomplir dans ma vie et c'est justement parce que je regardais des vidéos de personnes qui ont réussi sur Internet et que je m'en suis inspiré que j'ai eu la force de continuer. Si j'en suis arrivé ici aujourd'hui, c'est parce que pendant plusieurs années, j'ai fait de nombreux sacrifices et j'ai travaillé comme un acharné. Et c'est pas seulement moi qui ai réussi. Depuis que j'ai commencé à partager mes conseils sur Internet, j'ai eu la chance de voir des milliers de personnes partir de zéro et complètement transformer leur vie. Et je peux vous assurer que chacun d'entre eux a bossé et a mérité son succès. C'est pas uniquement une question de chance. Comme le disait le milliardaire Charlie Munger, pour obtenir ce que vous voulez, vous devez mériter ce que vous voulez. Le monde n'est pas un endroit assez fou pour récompenser un tas de personnes qui ne le méritent pas. Donc croyez en vos rêves, ça va pas être facile, vous allez avoir envie d'abandonner, mais si vous travaillez tous les jours en direction de vos objectifs, le succès n'est qu'une question de temps. Je vous laisse avec la réaction du gagnant, les amis. Let's go!
Ok, donc on est à la concession Mercedes étoile 10 à 3 et aujourd'hui je vais tout simplement offrir la Mercedes classe A à l'heureux gagnant du concours Instagram. Je vais lui faire une petite blague, vous me connaissez, il va arriver, je vais lui dire qu'on s'est trompé dans le tirage au sort et qu'en fait il a gagné un iPhone. Et on va voir sa déception et on va essayer de le surprendre en faisant arriver la Mercedes classe A derrière lui avec voilà un petit ruban, etc. Ça risque d'être assez marrant. Venez, on va vous présenter la Mercedes. Ok, donc là on est avec Ludovic, le conseiller, et on est avec une Mercedes classe A. C'est pas exactement celle-ci que le gagnant va recevoir, mais on voulait pouvoir le surprendre rapidement. La voiture va arriver la semaine prochaine. C'est presque exactement la même. Je te laisse peut-être présenter cette voiture et dire les petites différences qu'il y aura avec celle que le gagnant va recevoir dans une semaine. En fait, tout simplement, on se voit bien sur une Mercedes classe A Business Line. C'est noir métallisé, il est exactement la même, hormis 3 petits détails. Premier détail, c'est quand même ça qui a son importance, c'est le moteur. On se voit sur une classe A 160, celle-ci c'est une A 250E, donc une hybride, donc c'est pas du tout la même motorisation. Ok. Deuxième petit détail, il y a un écran 10 pouces également au niveau du compteur qui sera absent sur l'autre modèle. Et la boîte de vitesse, forcément comme c'est une hybride, c'est une automatique. Celle du gagnant sera une boîte manuelle. Ok, mais à l'extérieur, tout ça, le reste est exactement la même chose. Ça reste toujours le véhicule le plus technologique du moment avec la commande Hey Mercedes, cette belle calandre diamant. Voilà, ça reste toujours le plus beau véhicule du marché. Donc on va le surprendre avec cette voiture là, il reviendra une semaine après et puis il aura sa propre Mercedes, il pourra en faire ce qu'il veut. Là je l'ai déjà réglé, la voiture on l'a déjà achetée, il aura rien à payer et puis il pourra partir avec sa Mercedes quoi. Ça va, enchanté? Jérémy du coup. Yes. Ah, c'est pas trop loin pour toi ça? Ah non mais je suis juste à côté, je suis à 10 minutes là, tu remontes l'avenue, je suis direct chez moi. Ok. Et vous la route ça allait? Ouais, c'était 4h, hein, 4h30, mais ça allait. Faut juste expliquer un truc, on a eu un petit souci. Ouais. Je t'explique. On peut se poser là. C'est mon caméraman Argo. Pousse sa sœur ici. En fait, si tu veux, il y a eu un petit souci. J'ai le huissier qui s'est trompé en fait. De quoi? Le huissier qui s'est trompé dans l'ordre. Non. Je te jure. Donc en fait, t'as gagné un iPhone toi. Aujourd'hui, moi. J'ai appris ça aujourd'hui. Je suis désolé. Donc du coup je vais te remettre, là il va filmer, je te remets l'iPhone. Et puis voilà. Ok, donc là je suis avec Jérémy qui a gagné l'iPhone 11. Donc je te remets officiellement l'iPhone, bravo à toi, t'es gagnant. Merci mec. Au top. C'est je sais pas quoi dire, c'est énorme. Ouais. Merci beaucoup. T'es content? Ouais, je suis content. En fait, t'as gagné une Mercedes. Qu'est-ce qui se passe? Mais je vais mourir. J'ai vu ta tête quand je t'ai donné l'iPhone. J'ai envie que je meure, mais c'est pas possible. Classe A flambant neuf. T'as cru en l'iPhone, j'ai vu ta tête, il t'est décomposé. Bien sûr, avec plaisir. Tu peux le garder si tu veux. Tu peux le garder si tu veux. C'est pour te... Merci beaucoup, mais je vais tomber par terre là. Donc là, elle est à moi là. Elle est à toi. Oh, elle est magnifique. Merci beaucoup, je sais même pas quoi dire. Ma vie c'est n'importe quoi là. Merci. Une chance sur 750 000. Je sais pas quoi dire. Ludovic qui est le conseiller. Merci beaucoup. Qui nous a permis de l'avoir aussi rapidement. Tu veux l'essayer? Bah oui. T'as les clés? C'est vraiment tout le reste, c'est la même chose. Tu vas vraiment trouver le même intérieur, donc le simili-cuir, le tissu, les écrans, la commande vocale, les aides de stationnement, les phares LED haute performance, phares auto, il y a plein d'options en plus. Hein. Témoin d'angle mort, régulateur, enfin il y a tout, c'est du full option. Parce que de base, tu sais, j'avais mis 35 000 € de lot. Moi j'avais regardé la classe A la moins chère sur internet, qui était à 24-25 000. Ouais. Et là je voulais l'avoir rapidement pour toi, pour pas qu'on attende des mois et des mois pour te la donner. Donc tu as un modèle au-dessus avec des options supplémentaires, c'est une business line, elle a une valeur de plus de 30 000 €. Merci. Tu peux dire quoi là? Faut remercier la bonne étoile, t'as eu de la chance quoi. C'est énorme.
fais là, c'est. Chaque fois ça arrive qu'aux autres, mais là quand ça t'arrive. Pour le coup, ça t'est arrivé quoi. Tu veux l'essayer? Ouais. Tu fais attention sur la route, hein, tu tombes pas dans les pommes pendant que t'es en train de conduire. Mais... Donc tu disais, ça c'est une espèce de mascotte que t'as? Oui, mes parents sont agriculteurs et déjà recevoir une voiture comme ça d'un prix alors que j'ai toujours vécu au bord de la faillite avec mes parents à cause de la situation des agriculteurs. Mais mes amis, parce que je suis fan de tracteurs, ça arrive, ils ont décidé là, pour mes 20 ans, quand on est parti au Canada, de m'offrir ce tracteur. Et donc maintenant il me suit partout, il a même un compte Instagram, c'est un tracteur. Si vous voulez aller le suivre, je vais le mettre en public. Et donc c'est ce tracteur, il est dans ma voiture et du coup je vais changer de voiture, donc je vais le mettre dans l'autre voiture et il sera derrière la Mercedes. Et... Donc si vous voyez une Mercedes avec un tracteur devant, enfin derrière surtout, et c'est peut-être moi. Donc voilà, ça c'est ton ancienne voiture, Citroën C3, t'as dit modèle 2004, c'est ça? Ouais, 2002-2004, je sais plus. Ok. Mais elle fait le taf, elle est super bien. Peut-être la garder pour ma soeur, je sais pas, on verra. Ouais. Ok, donc voilà, t'as pu essayer la voiture. Ça fait quoi de gagner une Mercedes Classe A comme ça? Passer d'une petite voiture à ça, je sais pas quoi dire, c'est vraiment exceptionnel, ça m'arrive comme ça. J'ai un cadeau du ciel, je sais pas quoi dire, c'est un cadeau énorme, merci beaucoup. Bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et bon, du coup t'as un iPhone en plus quoi. Du coup j'ai gagné un iPhone en plus, oui j'ai... Sacré coup que tu m'as mis là aussi. Tu t'es senti comment quand je t'ai fait croire que c'était l'iPhone que t'avais gagné à la place? Honnêtement, j'étais très déçu mais heureux à la fois. Ok. Déçu de pas avoir gagné la Mercedes, mais heureux d'avoir gagné un iPhone parce que de base je suis juste un candidat, enfin un participant normal. Et... Il aime bien jouer avec les autres. Les émotions. Là, il me fallait une vraie réaction pour YouTube, c'est pas drôle si tu t'attendais à voir la Mercedes, t'as la Mercedes, t'es pas surpris quoi. T'es servi là. Ouais, là pour le coup, on a eu une belle réaction. Au top. Bon les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ça fait super plaisir d'avoir pu t'offrir la voiture et je te souhaite vraiment de pouvoir en profiter et de kiffer avec quoi. Merci beaucoup. Je peux faire une petite dédicace avant que... Yes, n'hésite pas, vas-y. Je fais une dédicace à tous mes potes du sud-ouest, à mes potes de l'UTT ici à Troyes et à mes meilleurs amis Alexandra, Nathan et ma soeur Aurélie. Au top, let's go.